Bonjour tout le monde. Bah écoutez, je fais cette vidéo pour peut-être dépanner des personnes qui ont la même galère que moi. Il s'agit d'un Countryman R60. J'ai la serrure qui faisait un boucan, hein, enfin au niveau du coffre, et impossible de l'ouvrir. Donc il a fallu que je dégarnisse de l'intérieur pour déjà ouvrir le coffre et avoir accès à la serrure qui se trouve en bas. Donc j'ai tout démonté et le problème c'est que j'ai les fils qui sont sur la prise d'origine, hein. J'ai les fils qui sont venus et tout s'est un peu emmêlé, on va dire, mélangé. Donc et puis la connectique en plus était cassée. Donc je pense que c'était d'origine comme ça. Je sais pas, il y a peut-être eu un bidouillage, une réparation et puis que la connectique était cassée. Puis ils ont réussi à remettre ça comme ça. Je sais pas, mais en tout cas. Moi, les fils sont venus et la connectique était cassée en deux, quoi. Donc voilà. Pour remettre, donc moi j'ai racheté une serrure parce que bah elle était morte. Du coup ça c'est l'ancienne, hein. Il y a un mécanisme à l'intérieur en plastique qui se casse et qui est hyper fragile. Et en fait compte, tout s'est mis en vrac à l'intérieur. C'est d'où venait le bruit d'ailleurs, hein. Au niveau de l'engrenage, il y a un système d'engrenage. Donc voilà. J'en ai racheté une nouvelle. Le problème c'est qu'il n'y a rien qui fonctionnait. Donc voilà. Alors j'avais pris une photo quand les fils sont venus, mais à mon avis ils étaient déjà mélangés. Donc ça fait que ça m'a induit en erreur. Donc ce que j'ai fait, bah, j'ai enlevé tout le mécanisme à l'intérieur. J'ai tout testé. Et par déduction, en fait, compte, bon, il y a quatre fils, hein. Quatre fils, il y a un petit relais, un petit contacteur là qui fait contact, donc il y a le commun, NO-NF. Euh, voilà, et j'ai suivi un peu ma logique, on va dire. Et en même temps, essayer de me rapprocher de la photo que j'avais prise des câbles. Mais en fait, compte, ça m'a plutôt mis en galère qu'autre chose. J'aurais dû plutôt me référer plutôt à ma logique que la photo. Donc j'ai été sur un site anglais en fait compte, sur un forum où il y avait un gars qui montrait comment remettre une serrure d'un Countryman, mais je pense que enfin c'était pas, non, c'était pas du tout le même modèle, mais la couleur des fils ressemblait un peu. En tout cas, il y en avait quatre. Le marron, c'était bien la masse. Après, c'est tout le reste qui différait, hormis l'alimentation du moteur. Donc voilà. Donc moi, pour tester, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai soudé des fils sur les quatre connectiques et que j'ai fait un peu. Donc j'ai fait un schéma. J'ai fait un schéma pour m'aider. Par rapport à ce que j'ai vu sur internet et par rapport à ce que les relevés que j'ai pu mesurer sur ma voiture. Et j'en suis arrivé à cette conclusion-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai soudé avec l'ancien. J'ai mis les fils comme ça et franchement, ça a bien fonctionné. Donc j'ai réussi à récupérer un bout de l'ancienne connectique. J'ai soudé les fils dessus. Je l'ai rebranché et franchement, tout fonctionne. Donc je suis hyper content. Donc voilà. Donc j'ai fait un petit schéma pour des gens qui seraient dans la même galère que moi. Voilà. Après, alors moi j'avais inversé deux fils, hein. J'avais inversé le gris marron et le violet marron. Ça fait que quand j'ouvrais le coffre, la lumière s'éteignait. Quand je le fermais, ça s'allumait. Donc en fait, on font juste inverser ces deux câbles-là, tout simplement. Le troisième, c'est le commun, c'est le marron, c'est la masse. Et puis le gris vert, en fait, c'est l'alimentation du moteur que vous avez une fois que l'électronique, en fait, reçoit le retour de la masse, je pense, pour confirmer que le coffre est bien fermé. Voilà. Sinon, vous avez le voyant qui s'allume au niveau du tableau de bord, comme quoi le coffre est allumé, ce qui est assez agaçant au bout d'un moment, quoi. Surtout quand vous faites de la ville, hein, de quoi péter les plombs assez facilement, voilà. Enfin bon, j'étais donc quand même dans la galère, j'y ai passé pas mal de temps, et là, bah en fait, compte, je me suis posé un peu, euh, j'ai réfléchi un peu toute la nuit. Et, bah, j'ai procédé à cette connectique là, j'ai fait ça le matin même. Et puis en fait compte, tout fonctionne. Alors l'essuie-glace, je sais pas pourquoi, l'essuie-glace est couplé au niveau du haillon. Je pense que c'est peut-être un retour de masse, je sais pas du tout. Ou c'est peut-être au niveau de l'électronique, tant que le coffre est pas fermé. Ça, j'ai jamais essayé. Peut-être quand le coffre n'est pas fermé, en fait, compte, le essuie-glace ne fonctionne pas. Je sais pas pourquoi. Enfin bon. Mais en tout cas, bon, j'ai tout rebranché et je sais que mon essuie-glace arrière fonctionne maintenant. Donc c'est pas mal. Voilà. Bah écoutez, je pense que mes explications sont assez précises, j'espère.
Et j'espère surtout que ça aidera ouais, certaines personnes parce que moi j'ai galéré, même sur YouTube, j'ai cherché, j'ai rien trouvé. Voilà. Bah écoutez, bon courage sinon, et bah bon courage. Voilà.